Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc je vais faire un tirage pour la nouvelle lune en Capricorne de ce dimanche 2 janvier 2022. Voilà, ce sera la première nouvelle lune de l'année. Donc qui dit nouvelle lune dit une lune dans le signe du soleil. Et donc le soleil est en Capricorne en ce 2 janvier. Donc la lune est dans le signe du Capricorne aussi. Voilà, donc on va faire un tirage. Donc comme d'habitude, je fais un tirage général pour voir les énergies, un petit tirage avec l'oracle de la lune et un mini tirage pour chaque signe. Je vais essayer de faire les mini tirages assez vite puisque vous avez déjà eu de toute façon des tirages cette semaine. Voilà, et vous en aurez dimanche aussi, donc bon. Allez, c'est parti. Alors, donc on commence. Donc, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne du dimanche 2 janvier 2022 ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en Capricorne? Que va-t-elle? Alors celle-ci, attendre son heure. Ah, on a le 2 d'ailleurs. Oh ouais. Ah oui, 2. Ah bon, alors c'est 2 janvier, c'est pas 2 février, mais ça fait quand même 2 janvier 2022. Beaucoup de 2. Déjà, on nous parle d'attente. Alors peut-être qu'en cette nouvelle lune en Capricorne, vous allez devoir attendre. Vous êtes encore à attendre. Bon, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de... Après, là, je fais le tirage, vous le sortez. Moi, je le fais le mercredi, vous le voyez le jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette nouvelle lune en Capricorne? Victoire et succès. Bon, vous attendez, mais pour une victoire, pour un succès. Il y a une notion là de... On a encore une carte de feu. 2 de feu, 6 de feu. Ok. 2 de bâton, 6 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Capricorne? Chakra de la gorge. Expression, sincérité. Ok. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, la solitude, silence, réflexion. Ok, on a un arcane majeur. On a le chakra racine. Notion d'ancrage, de concrétisation et nouvel amour. Nouvel amour, nouveau départ en amour, nouvelle relation sentimentale, nouvelle rencontre, amour qui renaît. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur attendre son heure, qu'est-ce qu'on vous dit? De cadeau. Vous attendez un cadeau, pourtant c'est plus Noël. Vous attendez peut-être pour vous faire un cadeau, pour offrir un cadeau. Bon, il y a des obstacles, des difficultés avec ce 2 de bâton. Il y a une attente. Ok. Alors, sur victoire et succès, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie. On parle d'une victoire, de la joie, du bonheur, notamment en couple, en amour. Ok. Alors, sur le chakra de la gorge, la trahison. Ah. Communication, expression, vous vous sentez trahi. Trahi parce qu'il n'y a pas de communication, trahi par ce qui est dit, ou alors il faut parler de ce qui a fait mal. Et sur la solitude, le travail. Bon, ermite, introspection, se concentrer sur le travail. Assez capricorne, l'idée de se concentrer sur son travail. Alors, on continue. Sur attendre son heure et le cadeau. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, le 6 de bâton, la victoire encore une fois. Et le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Bon, vous attendez votre heure, l'heure du cadeau, l'heure de ce que vous souhaitez, l'heure des récompenses, des souhaits, des vœux qui s'exaucent. Et il y a effectivement une victoire, mais il faut pour ça avancer, peut-être en agissant différemment dans la situation. Sur victoire et succès et la joie, le 4 de denier, notion de rester sur ses acquis. On vous parle d'une victoire, d'une joie, d'un bonheur en couple. Alors vous restez sur vos acquis, c'est-à-dire rien ne bouge, ou alors il y a une notion de sécurité dans une situation actuelle sentimentale, zone de confort. Alors sur le chakra de la gorge et la trahison, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le roi de denier. Alors, vous parle d'un homme qui est beaucoup dans le travail, dans l'argent, ou alors c'est vous, une notion de carrière professionnelle. Il y a une notion ici donc d'expression, de communication qui fait mal, ou de parler de ce qui a fait mal, ou de se sentir trahi parce que l'autre ne parle pas, parce qu'on ne parle pas. C'est soit face à quelqu'un qui est beaucoup dans le travail, soit c'est dans sa propre carrière professionnelle. Alors, sur la solitude et le travail, on a le 5 de coupe. Séparation, couper, faire le deuil d'une situation. On vous parle d'être dans la solitude, dans l'introspection, le silence, la réflexion, dans un travail acharné, un travail sur soi. Et de couper, alors avec quoi ? Avec la solitude, avec le travail. Alors, on continue. Sur attendre son heure, le cadeau, on a le cloître. On parle d'un enfermement, d'un silence, d'un côté, encore une fois, en mode ermite, peut-être travail spirituel sur soi. Ok. Sur victoire et succès, on a le changement. Il y a un changement dans une zone de confort, de sécurité, dans quelque chose qui était ancré, acquis. Ok. Sur le chakra de la gorge, on a l'eau. Notion de se laisser porter par ses émotions, par ses sentiments, dans sa carrière, dans son travail ou au niveau de la communication avec l'autre. Et sur la solitude, on a le despotisme. Il y a quelque chose qui enferme, c'est la solitude, c'est le travail, c'est des choses avec lesquelles couper. Ok, alors on termine. Sur attendre son heure, le cadeau. On a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Il y a encore cette idée de se laisser... C'est les mêmes cartes que roi de denier et l'eau avec le bateau. Là, roi de trèfle et le bateau qui avance sur l'eau. C'est la question de se laisser porter par ses émotions, par un côté cartésien, se laisser porter dans sa carrière, dans son travail. On a la transformation avec un valet de carreau. Notion d'être honnête envers soi dans la situation, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on a fait pour faire avancer la situation au lieu d'attendre. Alors que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un travail. Sur victoire et succès, la joie, le 4 de denier et le changement, la lune avec un 8 de cœur. Alors, bon, déjà on a une lune, on voit une lune ici dans le changement, il y avait les astres, un changement dans les énergies, et on a cette lune, on fait le tirage pour la nouvelle lune. Il y a une notion là de prise de distance, d'un changement avec plus de distance par rapport aux angoisses. Peu importe que la situation reste comme ça, ou qu'il faille sortir d'une zone de confort, il y a moins d'angoisse. Sur le chakra de la gorge, la trahison, le roi de denier et l'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le roi de cœur avec... On a la maison avec un roi de cœur. Là, on a deux fois un roi notamment, donc un homme ou une polarité masculine ou l'autre, ou c'est peut-être vous. Il y a une notion d'engagement dans l'amour, moins dans le travail, moins dans l'argent, plus dans l'amour. On a la clé avec un 8 de carreau. Il y a une notion de solution, de clé, de communication qui est débloquée, de solution qui est trouvée. Ça peut être au niveau professionnel aussi, dans les énergies... moins cartésienne, moins basse, plus dans l'amour. Et on a le chien avec un 10 de cœur, le grand amour. Il y a un bonheur là qui est visiblement... Pourtant, ça partait mal avec la trahison.
Alors, sur la solitude, le travail, le 5 de coupe et le despotisme. On a les oiseaux avec un 7 de carreau. Déjà, il y a une notion de plus de liberté là. Il y avait quelque chose qui enfermait avec le despotisme. On avait le despotisme avec une sensation d'aliénation. On avait le 12, le pendu. Mais le 7 de carreau nous parle de signes qui nous poussent à persévérer. Et on a des oiseaux avec des bonnes nouvelles. Ça peut être des conversations, soit avec vos guides, soit avec quelqu'un. Alors, on termine sur attendre son heure. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Le 4 de coupe. Bon, là, il y a clairement un ennui. Attente, ennui, blocage, stagnation. Sur victoire et succès, on a l'as de coupe. Pourtant, on nous parle d'une victoire, d'un succès à propos d'un grand amour, un amour magique. On avait déjà l'as de coupe, le nouvel amour, ici. Donc là, il y a visiblement victoire, succès en amour ou dans quelque chose qui tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui met en joie, ça peut être un projet personnel. Sur le chakra de la gorge, on a le 2 de coupe. Bon, là, c'est clairement pour la question de l'amour, puisqu'on avait déjà le 10 de cœur, un roi de cœur, des émotions avec l'eau. Et sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Alors, l'alchimiste, le magicien. Chacun est le créateur de sa vie, peut-être pour se sentir moins seul, peut-être pour remettre des choses en question à propos de la solitude, du travail. Dernière carte, la mort, la transformation importante, profonde, et le 3 de pentacle. Une chance à saisir, une chance qui tourne, un travail d'équipe. Ok, et je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée quand j'ai posé le jeu. L'étoile, la protection, l'espoir. Ok, alors on termine sur attendre son heure et le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de bâton. Cherchez à avancer malgré les obstacles, malgré l'attente, la stagnation. On avait déjà le 3 de bâton ici. D'accord, vous allez vous creuser la tête, vous allez chercher à avancer, à vous sentir moins bloqué, moins ennuyé. Sur victoire et succès, l'as de coupe, on a la force, on nous parle de courage ou de maîtrise dans une situation là, d'amour ou pour aller vers une victoire, un projet important pour soi. Sur le chakra de la gorge et le 2 de coupe, on a la reine de coupe. Alors c'est marrant, on a reine de coupe, roi de coupe pour la colonne de l'amour avec un roi de denier au milieu. Question d'importance du travail ou sortir d'une zone cartésienne. Et sur la solitude et l'alchimiste, le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la solitude ou l'alchimiste, la notion d'agir pour se sortir de la solitude ou de voir les choses différemment, pour se sentir moins seul, moins enfermé, dans une solitude, un silence, un travail, etc. Dernière carte. Alors, sur la solitude et le magicien, ça veut pas sortir. Ah, la grande prêtresse, intuition, clairvoyance, suivre son intuition pour agir sur une solitude, en action ou en pensée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Donc, pour cette nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier 2022. Je pense que vous voyez les cartes. Toujours un petit souci avec les premières cartes, là. Mais bon, ça passe, quoi. Alors, donc, la première carte, c'est attendre son heure. Alors, pendant cette nouvelle lune en Capricorne, visiblement, vous attendez. Vous attendez pour faire quelque chose, vous attendez quelque chose, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Le 2 de feu, pour moi, c'est parfois des problèmes de communication avec quelqu'un, mais c'est surtout, en tout cas, des obstacles, du mal à avancer. Et surtout, là, il y a une notion d'attendre, une attente, une sensation de blocage. D'ailleurs, on vous confirme blocage, ennui, stagnation, notamment dans la vie sentimentale. Mais vous allez chercher à avancer, à vous débloquer, à voir les choses différemment, à agir différemment.
Voilà, tout simplement. Vous attendez un cadeau, une récompense, de vous faire un cadeau, de faire un cadeau à quelqu'un, de recevoir ce que vous souhaitez. Et vous allez avoir la victoire, mais pour ça, il faut chercher à avancer, à agir ou à penser différemment. Une notion d'enfermement, là, de solitude, de silence, de travail spirituel, de se laisser porter par les émotions, peu importe la difficulté à avancer, ça peut être aussi au niveau professionnel ou au niveau d'une question d'argent ou de côté cartésien. Vous allez faire preuve d'honnêteté dans la situation, savoir comment vous pouvez avancer. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un ou ça peut être vis-à-vis de vous-même, d'un travail ou de l'amour. Vous allez être honnête envers vous en vous posant les bonnes questions. Avez-vous essayé de faire avancer les choses? Que pouvez-vous faire? Comment? Et transformer du coup ce que vous pouvez transformer ou transformer votre façon de voir la situation. Vous allez vers une victoire, vers un succès, à propos d'un amour, d'un grand amour, un amour magique ou bien un projet qui vous tient à cœur, personnel, créatif. Il faut avoir le courage donc d'aller vers cette victoire ou de croire en sa victoire, de rester dans une maîtrise des peurs. Vous allez bien vers victoire, joie, bonheur et notamment en couple, en amour. Mais peut-être que vous restez actuellement dans une situation de confort, une zone de confort, ou alors vous restez soit sur vos acquis, soit vous ne croyez finalement pas à la victoire, à la joie, au bonheur. Il y a un côté cartésien. Bref, les énergies vont vous aider à changer la situation, à changer de point de vue, à prendre plus de recul et de distance par rapport aux peurs et aux angoisses. Les notions de communication, d'expression sincère, notamment dans une relation sentimentale, un couple existant ou un couple destiné, ou les deux. Faire preuve d'amour et de compassion envers l'autre, parler sincèrement, faire preuve d'amour et de compassion envers soi aussi, ne pas être dans le sacrifice. Et il y a une communication, vous pouvez vous sentir trahi, soit parce qu'il n'y a pas de communication, soit parce que les mots sont durs, soit parce que vous devez parler d'un sentiment de trahison, de ce qui a fait du mal, soit parce que il faut aussi peut-être parler de quelque chose de difficile à propos de cette relation. Il y a peut-être des personnes qui se séparent, d'autres qui parlent de ce qui les ont touchés, bref. Ça peut être avec quelqu'un qui est beaucoup dans l'argent, dans le travail, ou ça peut être vous qui devez peut-être mettre aussi la trahison, mettre cette communication de côté, vous concentrer sur votre vie professionnelle. En tous les cas, il y a une notion de suivre le courant de ses sentiments, ses émotions, peu importe ce qu'il y a de caché. Et visiblement, ça vous mène à l'amour, à un engagement avec quelqu'un, avec vous-même. Vous avez la clé pour débloquer la situation, soit de communiquer, soit de vous concentrer en vous engageant dans autre chose que l'amour. En tout cas, vous allez aller vers le bonheur, que ce soit en amour ou que ce soit par un autre engagement personnel, le travail. Il pourrait y avoir amour, communication et projet en commun avec quelqu'un. On vous dit que vous vous sentez seul, dans le silence, très concentré sur le travail. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour faire, pour agir ou pour attirer à vous ce que vous voulez ou pour voir les choses différemment. Tout est guidé par vos intuitions. Le fait d'agir pour sortir d'une solitude, d'un silence, le fait d'agir pour être dans un travail plus relié à vos intuitions, à votre spiritualité, à de l'introspection. Une notion, encore une fois, de travail, de vie professionnelle ou de travail sur soi. De couper, de se séparer avec une personne, avec un passé, une situation, tout simplement avec ce sentiment de solitude. Même si vous pourrez toujours vous sentir aliéné, bloqué dans la situation, lié à quelque chose ou à quelqu'un, on vous envoie des messages pour vous débloquer, on vous dit ce qu'il pourrait se passer et il pourrait se passer notamment une communication. Soit c'est avec quelqu'un, soit c'est avec vous-même, soit c'est avec vos guides. Enfin, on vous parle d'ancrage et de concrétisation de quelque chose de concret, notamment en amour. Un amour qui renaît, un amour magique, secret jusqu'ici, ou un amour ou un projet important qui vous tient à cœur. Il y a une grande transformation profonde qui se passe actuellement à l'intérieur de vous et de votre situation notamment sentimentale. Il y a une chance qui pourrait tourner, une chance à saisir et tout est protégé pour y croire ou pour faire ce que vous avez à faire si vous avez quelque chose à faire. Voilà pour ce tirage, pour cette nouvelle lune en Capricorne. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que ça vous aura permis d'y voir plus clair ou de vous rassurer dans cette situation, dans votre situation, peu importe laquelle était-ce.
Visiblement, c'était les messages, les énergies pour cette nouvelle lune. Alors, on va faire un autre tirage. Eh bien, justement, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en Capricorne? A-t-on une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle lune que je viens d'évoquer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, le commencement. Je crois que c'est... Eh oh J'adore. Eh oh Des fois, je m'étonne à faire des onomatopées. Mais eh oh, quand même. Waouh, j'ai même pas vu la deuxième. On va voir, on va en parler après. Mais eh oh, c'est le 2 encore. Merde, à la fin. Ceux qui ne me croient pas aux cartes, vous me faites chier. Pas écouter ce qu'on vous dit. En plus, abusé. En plus, je cherche dans le paquet pour trouver cette carte. J'en retourne une note de plus, encore un 2, qui était dessous. Que j'ai pris le paquet comme ça, et voilà. Donc, bon, bref, c'est pas le 2 de denier. C'était le 2 de feu, là, qu'on avait déjà un 2. Je vous le remontre, vous le savez, mais je vous le remonte quand même. Des 2, que des 2, quoi. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc encore un 2. Le commencement. Bon, ben, c'est le commencement. Et oh Je me saoule, putain. Je me saoule à faire des onomatopées, mais je suis obligée. Regardez, qu'est-ce qu'on a écrit ici? C'est la nouvelle lune. Et c'est le commencement. J'allais dire c'est le commencement, bah oui, c'est le 2 janvier, machin. Mais c'est la nouvelle lune. Vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres. Non, les autres, c'est pas nouvelle lune. C'est lune fleur, c'est lune chaude, c'est tout ce que vous voulez. C'est lune, c'est gibbeuse décroissante. La nouvelle lune, c'est celle-là, la carte de la nouvelle lune. Et ce sera une nouvelle lune en Capricorne. Un commencement, début de l'année, le 2 encore, 2, 2, 2. Je vous dis ça à 22 minutes. Bon, 2, commencement, nouvelle lune. Est-ce qu'il fallait une autre carte? Est-ce qu'on a déjà sorti cette carte dans ce jeu? Non, moi je m'en souviens pas, j'ai une bonne mémoire. Si elle est sortie, je m'en rappelle plus. Donc là, je sais pas comment on peut... J'aime bien, j'adore, j'espère que vous aimez aussi. Il y a tout dans cette carte. Il y a le 2, parce que c'est le 2 janvier 2022. Il y a la nouvelle lune, parce que c'est la nouvelle lune. Il y a le commencement, parce que c'est début de janvier. Bon, voilà. C'est tout. On va pas analyser la carte, c'est juste sympa d'avoir tous les critères qui sont réunis dans la carte. Voilà, on apprécie. Bon, allez, on va essayer d'analyser. Donc, on nous parle d'un nouveau commencement, c'est tout. Nouveau départ, commencement, c'est la porte. Allez, on ouvre la porte de 2022. Regardez comment en 2021, c'était l'angoisse. Fait tout froid, c'est l'hiver. En plus, il fait bon en ce moment. J'avais prévu ça pour le mois de décembre. Allez voir mon tirage Actu décembre. La semaine prochaine, je ferai Actu janvier. J'avais dit, oui, je fais la météo en même temps. J'avais dit, en décembre, il fait bon. Non, mais est-ce que c'est normal d'avoir 18 degrés là, ou 16, je sais pas, en décembre? Fin décembre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas bien, c'est le réchauffement climatique. Mais en attendant, fait des économies d'énergie, hein. On paye moins de chauffage. Bon, bref. Donc, le commencement. Allez, on continue. On va tirer d'autres cartes parce qu'il y en a que je vais saouler déjà. C'est bon, Laurent, on a compris. C'est le 2 janvier, la nouvelle lune, le commencement. Ça va, quoi. Non, les cartes sont pas si parfaites. La nourriture. Bon, vous pouvez manger hein, si vous voulez. Alors, la nourriture. On a tout de suite une carte un peu d'abondance. On a une jolie lune ici qui nous déverse de l'abondance. Bon. Ok, on a un 7, chariot, victoire, la nourriture, d'accord, on a des limites. Ah, il y a des limites quand même. Calmons-nous, c'est que le début de 2022, ce n'est que la porte. Une porte qui nous ouvre vers la nourriture, vers des choses... Oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Oui, donc il faisait pas beau, c'était chiant, 2021. Voilà, alors, attendez, je branche mon portable parce que ça va couper... C'était chiant, voilà. Mais regardez 2022, ça va être sympa 2022, ça a l'air sympa. On sort de l'hiver, on rentre dans le printemps. Voilà, nouveau commencement, nouvelle étape. Bon, bref. Donc, on ouvre la porte vers la nourriture aussi. On aime bien manger, c'est quand même sympathique. Mais il y a des limites. Il y a des limites à la consommation, il y a des limites à l'abondance, il y a des limites parce que c'est pas parce que la porte s'ouvre et qu'on entreaperçoit déjà 2022 que... c'est la fiesta. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mais... Eh oui, je suis bête.
Vous me l'avez pas dit. Je sais pas de garde-fou qui me dit hey, t'as rangé la carte. C'est la carte qui t'est sortie en deuxième, je vous ai dit. Je vous ai pas dit. Je vous ai dit, je faisais mon topo et machin. Il y avait une deuxième carte avec le commencement, c'était l'épanouissement. Et oui, donc on me l'a fait ressortir parce qu'il faut qu'elle ressorte, parce que Laura, tu te calmes et tu mets tes cartes dans le bon sens. Bah oui. Bon, le commencement de l'épanouissement avec la nourriture, c'est pas mal, mais pour l'instant, il y a des limites. Regardez, ça fait comme des cloches. Alors, on passe une porte à un arc, mais il y a une bulle. C'est... Eh oui, ouais. C'est pas parce que t'as passé la porte du parc d'attractions que tout de suite t'es dans le manège, quoi. Bon, quoi d'autre? Des fois, je me saoule. Dernière carte. L'équilibre. Eh ben voilà, l'épanouissement, l'équilibre, on est pas mal. Dernière carte. Allez, une bonne carte. Allez, la paix. La paix avec genre un cercle de bonheur et de joie, là, comme ça. Bon, alors dans ce tirage, hormis toutes mes apartés qui servent à rien, bon, alors, on va revenir sérieux. Cette nouvelle lune en Capricorne nous annonce, donc en ce 2 janvier 2022, une nouvelle lune pour un commencement, début d'année, c'est normal. On sort de 2021 tout pourri, tout froid, tout chiant, pour rentrer vers 2022, printemps, nouveau départ. Bon, après, le commencement a ses limites non plus. Hein. Regardez, c'est comme cette petite fleur qui vient de percer, la petite coque là de bulle. Voilà, c'est tout juste, hein, donc bon voilà. Mais quand même, c'est un commencement pour aller vers l'épanouissement, pour aller vers un équilibre, plus d'équilibre en soi, avec les autres, etc. Pour aller vers la nourriture, on aime bien la nourriture, mais je pense que par cette carte, on nous parle plutôt d'abondance. Mais je sais pas si j'avais pas aussi la carte de l'abondance. Quelle est la différence entre l'abondance et la nourriture? La consommation peut-être. Consommer différemment, se faire plaisir quand même. Et puis la paix avec la nourriture. Certains, vous faites la paix avec la nourriture. Ah et oui, alors on a beaucoup mangé pendant les fêtes, on se calme, ou en même temps, ouais, c'est bon, on va pas se flageller non plus, on a le droit de prendre 1 ou 2 kilos parce que c'était Noël, ou c'était le Nouvel An, ça va non plus, c'est bon, on va lutter toute l'année après, donc bref, la paix. Bon, bah plutôt un beau tirage, hein. Ça commence, c'est doucement mais sûrement, quoi. C'est comme le Capricorne. Bon, très bien. Allez, on va passer à la dernière partie. Alors, justement, nous allons commencer par les Capricornes, puisque voilà, parce que la nouvelle lune est dans votre signe, et en plus, c'est votre signe, c'est votre période, c'est comme ça. Ça fait 15 000 raisons pour commencer par les Capricornes. Donc, c'est parti. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne en signe solaire. Ascendant, lunaire, Vénus, le 2 d'air. Ah, les Capricornes, vous doutez. Pourtant, toutes les planètes sont alignées. La Lune et le Soleil dans votre signe, c'est le début d'année. Qu'est-ce qui va pas? Vous doutez, vous hésitez, vous êtes bloqué par le mental. Que faut-il faire? Que faut-il en penser? Qu'est-ce que je choisis? La chance. Vous allez choisir la chance. Et vous allez peut-être arrêter de vous poser la question là entre 2 opportunités. Vous allez peut-être saisir une chance. Ou alors vous doutez d'être chanceux. Est-ce que la chance va tourner pour moi? Pourtant, on vous dit oui, hein. Belles occasions à saisir. Chance qui tourne pour vous. Ah, 3 d'épée. Ouais, non. Non, non, parce que peur de se tromper, peur d'être trahi, parce que triangulaire, parce qu'énergie tierce, parce que trahison, parce que peur de faire souffrir. Bon, dernière carte. La reine de terre. Bon, c'est les dents de scie, hein. Dents de scie, quoi. Carte positive, carte négative. Bon, mais ça finit par une carte positive, donc ça va. Vous trouvez votre complétude, votre indépendance, votre bonheur, votre bien-être. Que vous soyez une femme ou un homme, peut-être par rapport à cette femme si vous êtes un homme. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Bon, vous doutez, vous hésitez. Vous doutez de votre chance ou vous hésitez à saisir cette opportunité. Parce que vous avez peur d'être trahi, trompé, de vous tromper, parce qu'il y a une triangulaire, parce qu'il y a une énergie tierce, parce qu'il y a des peurs, voilà, tout simplement.
Ben non, en fait, vous allez laisser tout le mental de côté, vous allez croire en la chance et vous allez être heureuse, heureux, en complétude, notamment au niveau professionnel, matériel, pour votre indépendance, votre réussite. Bref, vous allez vous sentir très bien. Voilà pour ce tirage, les Capricornes. Alors, signe suivant. Pour les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Que pourrait-il se passer pour vous? Les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire, pour cette nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Alors, les Verseaux, ça dort. Ça attend. Ah, ça c'est pas. Ça manque de confiance en soi. D'accord. Bon, alors les Verseaux, 3 cartes pour vous. Pas moins. Fallait les sortir en même temps, sinon j'aurais pas rebattu, redemandé. Bon. Alors les Verseaux, vous manquez de confiance en vous, visiblement, pour aller vers quelqu'un, pour aller vers un projet, un travail, un nouveau chemin, ou bien vous savez que cet homme ou l'autre, la personne en face de vous, manque de confiance en soi pour venir vers vous. Il y a des choix à faire, matériels, professionnels, financiers, concrets, entre deux situations. Il y a de la souffrance aussi par rapport à un lien karmique, un lien du passé, un lien de flamme jumelle, un rapport avec l'enfance, les enfants. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Verseaux? Le temps. Bon, ben peut-être que tout s'améliore avec le temps. Peut-être que le choix qu'il faut faire pour l'instant, c'est d'attendre. Peut-être que le choix, c'est de croire que le temps réglera vos soucis. Ce troll. Non. Faux. Négatif, les Verseaux. Pourquoi? Parce que vous avez beau attendre, c'est toujours la même carte qui revient. 2 de terre, 2 de denier. Ah non. Ah mais non les Verseaux, mais non. Ah mais non. Ah mais vous avez un choix à faire là, matériel, professionnel, financier. Vous préférez rester dans l'équilibre peut-être pendant un certain temps. Ad vitam aeternam, 400 vies peut-être. Non. Le choix revient. La question elle se pose toujours. Hein. La question concrète. Hein. Le choix concret. Arrêtez de faire l'équilibre comme ça. Ah bah ouais. Ah bah là, si ça c'est pas du troll, je sais pas ce que c'est. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois les Verseaux? Comment ça finit cette histoire? Vous comprenez qu'il faut faire un choix ou vous faites pas? Ouais, 3 d'eau. Ouais, bon, non. On maîtrise la situation, on maîtrise ses émotions en vue de retrouvailles, en vue de festivités. On fait comme on peut, quoi. On essaie de gérer. Peut-être que c'est un homme aussi, peut-être que c'est l'autre. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire de ce gars ou de cette personne en face de moi? Qu'est-ce que je dois faire de... Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage, les Verseaux? Bon, il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi, là. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Soit c'est pour aller vers l'autre, soit c'est pour aller dans un travail ou quelque chose de matériel, voilà, à gérer. Et vous avez un choix à faire, concret, matériel, entre 2 situations, 2 voies professionnelles, 2 personnes, d'y aller, pas y aller, bon. Il y a un rapport avec une relation qui vous fait souffrir, que ce soit un lien karmique ou que ce soit la bonne personne. Il y a des peurs, des trucs qui remontent du passé, de l'enfance, des enfants, il y a un rapport avec ça. Bon, peu importe, le choix que vous avez à faire, concret là, eh ben, vous préférez attendre. Vous faites le choix d'attendre plutôt. Pas maintenant que je fais le choix, je continue mon équilibre, je sais pas quoi. Peu importe le temps que vous attendez, le choix se présente toujours à vous. Et donc, vous allez quand même préférer rester dans la maîtrise des émotions, des sentiments, notion de retrouvailles avec quelqu'un, de choses à faire pour se retrouver dans des belles énergies, quoi. Bon, voilà pour ce tirage les Verseaux. Rien à dire puisque le choix est toujours là. Signe suivant. Pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit des Poissons? En signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus.
Alors, les poissons. Alors, les poissons, on a l'impératrice et l'as de feu. Vous êtes sûr de vous. Notamment par rapport à un travail, une passion ou par rapport à une relation sentimentale, un nouveau départ passionné, créatif, l'action. Vous êtes sûr de vous là. Que ce soit pour agir ou peut-être pour pas agir aussi. Ok. Ça semble professionnel, créatif ou passionné, sexuel, amoureux. Bon, on a le retard. Alors, il y a du retard, il y a de l'attente. Ah bah oui, on avait de toute façon l'attente. C'était la notion d'attente pour ce tirage de la nouvelle lune. Donc, ouais. Donc, vous attendez pour faire ou vous attendez quelqu'un qui doit faire. C'est en retard. En tout cas, ça prend du temps, ça rame, quoi. Ah, l'as de denier. C'est tourné, retourné. Pourtant, il pourrait y avoir réussite. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ dans... Voilà, peu importe le domaine, encore une fois. Une sorte de joker qui devrait vous donner confiance en vous. Et on a la lune. Vous êtes particulièrement concerné par cette nouvelle lune des poissons. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben si, je sais pourquoi. Déjà parce que la lune, c'est c'est la carte du poisson. Les poissons, dans le tarot, c'est la lune et le pendu. Donc, forcément, qui dit nouvelle lune ou lune, de toute façon, vous prenez tout, quoi. Allez, c'est nouvelle lune. 2 fois par mois, c'est la balayette, là, c'est comment on appelle ça? Le lave-linge, quoi, pour les poissons. Trop d'émotions, trop d'éponges. Donc, nouvelle lune ou lune, c'est pour vous, quoi. Bon, alors, ok. Vous allez vous recentrer sur vous, vos émotions, vos intuitions, votre solitude, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage des poissons? Pour moi, l'impératrice, c'est vous. Que vous soyez une femme ou un homme, mais c'est peut-être la femme en face de vous que vous visez, la femme de votre vie. Si vous êtes un homme, la femme qui vous accompagne, épouse, mère de famille, ou la femme que vous idéalisez si vous êtes un homme. Bref. Donc on a quelqu'un, en tout cas, qui est sûr de soi, qui a confiance en soi dans un nouveau départ, que ce soit une passion amoureuse ou une passion créative. De la confiance en soi pour prendre ce nouveau départ, ou peut-être de la confiance en soi pour ne pas faire. L'impératrice est assez statique quand même, il y a quelque chose en gestation, mais pour l'instant, ça se fait pas. Et justement, on nous dit bien qu'il y a un retard. Vous retardez, vous avez pourtant confiance en vous dans un nouveau départ personnel ou professionnel qui vous passionne, mais vous êtes en retard pour y aller. C'est mûri, ou alors vous attendez que l'autre aussi fasse. Il y a peut-être un homme aussi, il y a quelqu'un ou l'autre en face de vous est en retard, quoi. Bon, pourtant, il y a un nouveau départ avec confiance en soi. On vous dit que vous allez avoir confiance dans votre nouveau départ, peu importe ce que c'est, dans votre réussite. Mais pour autant, on voit qu'il se passe rien puisque vous restez seul à réfléchir, à vous connecter à vos émotions, vos intuitions et à être dans les énergies de la lune, mais quand même des énergies de la lune qui certes vous brassent parce que vous êtes concerné, mais pas tant que ça. Plutôt serein. Bon, voilà pour ce tirage. Les poissons. Alors, signe suivant pour les béliers. Alors, les béliers, on va prendre celle-ci. On a le messager d'eau. Les béliers, il y a une histoire de communication sincère, déclaration d'amour. Vous devez parler sincèrement à quelqu'un, que ce soit de déclarer vos sentiments, de dire ce que vous avez vraiment sur le cœur, ce que vous ressentez pour l'autre, ou que ce soit de dire ce que vous avez sur le cœur. Parfois, on doit dire des choses qui plaisent pas, parfois on doit se séparer, parfois bon, peu importe. Vous avez quelque chose il est censé y avoir une communication sincère. Ça, vous devez parler ou vous attendez la communication? On a la famille. Ah, notamment, alors, à propos de la famille ou avec la famille, avec un membre de la famille, il y a une notion de parler sincèrement. Il va peut-être y avoir une communication sincère, ça vient peut-être à vous. Quelqu'un vous parle sincèrement de la famille ou un membre de votre famille. Bon, voilà. Parlez sincèrement en famille, de la famille, avec quelqu'un de la famille. Le battleur. Vous avez toutes les capacités pour agir ou pour réagir, pour attirer à vous ce que vous voulez. C'est peut-être une réaction. C'est peut-être il y a communication avec la famille ou de la part de quelqu'un de la famille.
et vous réagissez, ou bien vous essayez de régler vos pensées, ou bien c'est vous qui devez parler, encore une fois, vous le savez. La roue de fortune, un cap important. Bon, il va y avoir un changement important, visiblement. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les béliers? On vous parle d'une communication sincère, où on dit vraiment ce qu'on ressent. Soit ses sentiments à l'autre, peut-être en vue de fonder une famille, soit ses sentiments à l'autre, avec qui on a une famille, ou à quelqu'un de la famille, ou à propos de la famille, vous parlez, ou ça vient à vous, ça doit venir à vous. Vous avez les capacités, en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous avez les capacités d'agir, ou d'attirer à vous ce que vous voulez par vos pensées. Et visiblement, il devrait y avoir un grand changement dans la situation, à propos de cette fameuse communication. Voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, signe suivant, pour les taureaux. Les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Alors, les taureaux en signe solaire, ascendant, celle-ci. Le 7 d'eau. Les taureaux, vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas quoi penser, quoi en penser. Vous êtes peut-être très entouré, ou alors c'est le contexte, c'est les autres, les gens autour de vous, l'entourage qui vous perd. Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas quoi choisir, quoi penser, quoi faire, de quoi rêver, quoi imaginer, qu'est-ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le changement. Bon, ben visiblement, ça devrait changer. Peut-être le flou va s'éclaircir, les nuages vont se dissiper, les choix vont devenir plus clairs, plus francs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les taureaux, pour cette nouvelle lune en Capricorne? L'impératrice. Ah oui, vous allez être sûr de vous. Alors que vous soyez une femme, je vois des femmes, donc ça peut être vous en tant que femme, ou vous dans tous les cas que vous soyez une femme ou un homme, ou par rapport à cette femme, il y a peut-être des choix, et c'est plus clair dans votre tête si vous êtes un homme par rapport à la femme de votre vie. Bon, pour moi, en tous les cas, c'est vous. Là, vous sortez du flou, il y a du changement, et maintenant, vous êtes sûr de vous, vous êtes campé sur vos positions. Ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose, puisque l'impératrice est assez quand même statique. Dernière carte, le 5 de terre. Ah, bon, il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes qui sont là. Il y a des problèmes, il y a des blessures. La blessure de rejet ou d'abandon, la peur d'être rejeté ou abandonné par l'autre ou par d'autres personnes, ou peut-être la peur de soucis matériels, financiers, professionnels. Et il y a peut-être même ces problèmes-là qui se présentent. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les taureaux? Bon, vous êtes dans le flou actuellement, vous ne savez pas quoi penser, quoi faire, quoi choisir, qui écouter, mais ça va changer parce que vous allez être sûr de vous, vous allez être un peu campé sur vos positions, vous allez avoir confiance en vous, que ce soit vous, que vous soyez une femme ou un homme, ou par rapport à cette femme ou cette personne en face de vous si vous êtes un homme, notamment. Mais il y a quand même toujours des blessures, rejet, abandon ou problèmes concrets dans la matière qui se présentent. Voilà pour ce tirage, les taureaux. Alors, signe suivant. Pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit des gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, le 10 de terre, l'abondance. Bon, les Gémeaux, visiblement, vous parlent d'abondance, d'être bien à tout point de vue, notamment au niveau professionnel, matériel, financier. Waouh, on a le miroir magique. On vous parle d'une protection divine sur votre abondance, sur votre bonheur. Bon, là, on devrait s'arrêter là, quoi. Mais on ne s'arrête pas là, ce serait injuste pour les autres. Et ouais, parce que vous êtes censé avoir 4 cartes, donc au moins 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux ? En dehors du fait que votre abondance, votre épanouissement total est protégé. On a le 5 de bâton. Eh bien, on vous dit que vous le savez. En plus, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse pour relativiser là, des conflits, des petites difficultés, des prises de tête, des petits soucis. Bon, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Gémeaux ? Le messager d'eau. Et vous savez que quelqu'un vient vous parler sincèrement, vient vous dire ses sentiments, ou bien vous savez
que vous devez vous exprimer et dire sincèrement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, ou avec qui ou dans quoi vous voulez vous engager. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des Gémeaux? Bon, abondance, richesse, épanouissement total, bonheur, protégé divinement, jusqu'ici tout va bien. Et en plus, vous avez la sagesse pour le savoir et pour relativiser des petits conflits, des petites prises de tête. Et la difficulté, elle est là. Elle est dans l'engagement sincère, dans la déclaration d'amour, dans le fait d'exprimer sincèrement ses sentiments. Alors, est-ce que vous savez que c'est l'autre qui doit le faire ou est-ce que vous savez que c'est vous? Ça peut être parler d'amour, parler de ce qu'on ressent, parler d'engagement avec l'autre, ou ça peut être s'engager aussi dans un travail qui vous mène à la complétude, au bonheur, et vous le savez que vous devez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà pour ce tirage, les Gémeaux. Alors, signe suivant pour les cancers. Les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette nouvelle lune en Capricorne? Lune opposée, enfin bref, voilà quoi. Cancer, c'est opposé au Capricorne. Le 7 de feu, beaucoup de signes. Les cancers, vous allez avoir beaucoup de signes là. Des rêves, des synchronicités, des messages de l'univers, des choses qui vous poussent à vous battre, à croire en quoi vous croyez, à croire en vous, à persévérer. Vous allez être poussé là, à croire et à vous battre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les cancers? L'ouverture, la destinée, pour ouvrir la porte de votre destin, ou pour savoir que votre destin est en train de se jouer. Vous avez des signes pour y croire, pour pousser des portes, peut-être un rapport avec une maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les cancers? Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette nouvelle lune en Capricorne? Le 4 de bâton, le bonheur, le bien-être à long terme et en plus la notion d'engagement avec quelqu'un, de vie commune. Bon là, vous avez des signes, les cancers, pour croire en votre destin ou pour pousser vous-même la porte. Pour un bonheur, un engagement avec quelqu'un, pour une vie commune. Mais ça peut être aussi pour un bonheur, un engagement avec vous-même. Je pousse la porte de cet endroit où j'habite actuellement pour aller dans un endroit où je me sens mieux, ou alors je quitte une vie commune ou de famille, ou pour être vraiment heureux, même si c'est pour être seul ou je ne sais quoi. Ça peut être ça aussi, parce que là, dans cette carte, pour moi, c'est du bonheur à long terme dans lequel on s'engage autour d'une notion de maison, mais c'est seul ou normalement c'est accompagné, mais ça peut être seul aussi. On peut être des fois beaucoup plus heureux seul qu'accompagné. Bon, le 9 d'air. Bon, par contre, il va y avoir des doutes. Angoisse, peur, angoisse qui reviennent, anxiété à cause des autres, à cause de la famille, à cause d'un contexte. 9 de terre, argent, travail, santé, indépendance. Pourtant, il y a réussite matérielle, mais c'est peut-être des peurs par rapport à ça aussi. Et le 6 d'air. Vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir, vous allez vous remettre en question, quitter un état d'esprit, mais là j'ai 2 fois un homme. Alors il est possible aussi que ce soit l'homme ou l'autre en face de vous, que ce soit un homme ou une femme qui se pose ces questions. Il y a beaucoup de peur à combattre à cause des autres, pour une indépendance matérielle, financière, professionnelle, pour partir, pour quitter, pour rejoindre, pour une vie avec vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ou une notion de quitter une indépendance, Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les cancers, pour cette nouvelle lune en Capricorne? On vous dit que vous avez beaucoup de signes, des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire, à persévérer, à croire en vous, à rentrer dans une sorte de bataille, pour croire en votre destin, pour croire que la porte s'ouvre ou que vous devez ouvrir la porte, pour savoir que le bonheur à long terme se présente, que ce soit seul ou accompagné, pour pousser vous-même la porte, pour être heureux, pour vous engager sur le long terme. Notion d'indépendance matérielle, financière, professionnelle. Et c'est peut-être aussi en même temps des obstacles, puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des peurs, des angoisses à cause des autres, peut-être une famille, et que vous y réfléchissez, vous remettez en question, vous hésitez à partir, à travailler sur votre indépendance. Je pense c'est la question de l'argent. Mais c'est peut-être l'autre aussi, ou l'homme, qui se pose ce genre de questions. Voilà pour ce tirage, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant.
Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour cette nouvelle lune en Capricorne? La reine d'eau, sortie directe. Bon, alors, les Capricornes, les lions, pardon. Les lions, avec cette reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? On vous parle d'amour, tendresse, couple, famille, mais peut-être aussi avec la reine d'eau, il y a une petite tendance au sacrifice, à la naïveté, à la sacrifice au sacrifice à l'autre, aux autres, à la famille. Alors, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut être la femme en face de vous, si vous êtes un homme. C'est possible, on a quelqu'un qui peut être beaucoup dans les émotions et un peu dans le sacrifice. On a l'amitié. Bon, l'amour, la tendresse, l'amitié, il y a quand même des belles énergies, hein. Tendresse, amour, amitié. Les choses se passent bien en amour et en amitié. Les choses se passent peut-être bien avec une âme sœur, d'ailleurs, avec un couple qui est tendre, engagé, amical, le pendu, ouais, ou pas. Qui est tendre, engagé, amical, mais qui peut être aussi aliénant, bloquant. Ou alors, en réalité, pas du tout. Vous rêvez d'amour, vous rêvez de tendresse, vous rêvez d'amitié. Amour et amitié, mais vous vous sentez toujours bloqué. Sentiment de blocage par rapport à l'autre, par rapport à votre autre ou à quelqu'un avec qui vous êtes ami ou juste ami. Notion d'être attaché, de ne pas pouvoir se libérer. Oups, c'est parti. Ouh. Ouais, bon, là, bon. Elle a sauté, elle est partie. Le pendu. Bon. Le pendu. On a le signe du poisson, la reine d'eau. La reine d'eau peut être une femme du signe du poisson aussi, mais bon, pas forcément. Je dis ça juste comme ça, parce que j'y pense. J'essaie de trouver d'autres messages à vous donner, parce qu'à part vous dire amour, tendresse, amitié, cul les petits oiseaux, tout est bien, tout va bien, mais c'est pas vrai, parce que complètement bloqué, je sais pas quoi vous dire. Pendu. Alors, est-ce que pendu et pendu, ça s'annule, comme moins et moins font plus? Et finalement, vous êtes à l'endroit. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage, les lions? On vous dit que, alors, êtes-vous dans une relation avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, un engagement, une famille, en même temps de l'amitié, de la complicité, ou est-ce que c'est pas vrai? Vous rêvez d'amour, de tendresse, peut-être vous vous sacrifiez pour quelqu'un, pour une famille, ou pour des amis, un entourage. Parce que là, il y a un blocage, hein. En réalité, vous êtes bloqué dans une situation, dans un lien, par une âme sœur, par votre sacrifice. Et si c'est que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, puisque en plus, peut-être que vous bloquez quelqu'un. Vous fermez les yeux, vous dites non, mais je suis bien dans ma relation. Mais en fait, vous êtes bloqué. Vous vous dites peut-être je suis bien dans ma vie, dans ma relation, dans ma vie sentimentale. On est amis, ou alors au moins j'ai des amis, je sais pas. Et en fait, vous êtes bloqué. Et puis même, vous bloquez, si vous êtes avec quelqu'un, vous bloquez cette personne. Parce que peut-être que cette personne elle aurait une autre belle relation si elle n'était pas avec vous. Ou alors la personne en fait que vous aimez, vous mentez à vous-même, c'est un ami, cette personne est bloquée, et vous dites puisqu'il est bloqué, je suis bloqué. Enfin là, tout est bloqué. Donc je sais pas comment vous dire, mais il faut changer. En tout cas, le pendu, c'est que quand c'est bloqué à ce point, il faut changer de point de vue. Je sais pas comment il faut analyser les choses, mais là, il faut se libérer d'une façon de voir les choses, d'une situation, d'un amour, d'un sacrifice, d'un entourage, d'un ami, d'une âme sœur. Bon. Alors, signe suivant, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Alors, les vierges, vous avez le chariot, la victoire, rien que ça. Bon, les vierges, on vous parle d'une grande victoire, une grande avancée. Visiblement, vous êtes sur les chapeaux de roue pour aller vers votre réussite. Ok. Et on a le miroir magique. Rien que ça, une victoire protégée, un peu comme les Gémeaux. Les Gémeaux, abondance protégée, vous c'est victoire protégée. Poussez-vous que j'arrive avec mes 2 chevaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges, dans ce tirage? La lune, ou pas? Ou pas, les angoisses sont là. Ah, alors c'est peut-être juste un petit caillou dans votre chaussure. La nouvelle lune,
C'est, voilà, vous êtes à fond avec vos deux chevaux, avec votre carrosse pour avancer sur la victoire protégée divinement. Et puis, vous n'aviez pas vu le caillou sur le bord de la route. C'est la nouvelle lune en Capricorne. Aïe, ça y est, doute, angoisse, anxiété, remise en question. Ou alors non, la lune n'est pas un petit caillou, c'est un gros caillou, un rocher pour vous remettre en question parce que vous foncez et peut-être que vous êtes en train de vous remettre en question. Dernière carte, le fou. Le nouveau départ, légèreté, spontanéité. Ouais, finalement, ça vous empêche pas. Alors, je sais pas si la lune est un petit caillou ou si c'est un rocher pour remettre en question, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, vous en avez rien à faire. Hein. Pour pas dire autre chose. Vous vous lancez. J'y vais, spontané, nouveau départ, ou je fais ce que j'ai à faire, ou je suis léger. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les vierges? Bon, vous êtes sur une véritable victoire, là, une très belle avancée pour aller vers votre victoire, votre réussite. Il y a peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement, ou c'est juste une belle avancée sur votre parcours, parfaitement protégé, divinement protégé. Mais la lune est là, la nouvelle lune, et elle vous cause doute, angoisse, anxiété, remise en question, tutti quanti, tout ce que vous voulez. Eh ben non, ça vous empêche pas de continuer, de vous lancer, d'avancer, d'être spontané. Peut-être même ça vous met un petit... allez, c'est le petit sursaut pour... voilà. Pour continuer sa route encore plus vite, quoi. Bon, voilà pour ce tirage des vierges. Magnifique. Signe suivant. Pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette nouvelle lune en Capricorne? Le 10 de terre, l'abondance. Et comme les Gémeaux, alors les balances. Bon, vous êtes en mode abondance, réussite à tout point de vue. Vous êtes en tout cas en train d'aller vers ça. Alors essayez de tourner et retourner, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on vous le confirme en plus, on a le verdict. Bon, là... Ah oui, c'est comme les Gémeaux. Gémeaux, c'était abondance protégée. Et bien vous, c'est abondance affirmée, tamponnée. Voilà. Adjugé, vendu, quoi. Bon, adjugé, vendu pour l'abondance des balances. Ok, abondance, épanouissement à tout point de vue, c'est pas forcément la richesse matérielle, ça peut être c'est le bonheur, c'est tout ce que vous voulez, peu importe. Voilà, dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les balances pour cette nouvelle lune en Capricorne? Celle-ci. Le 6 d'épée. Eh bien, vous changez l'état d'esprit, vous évoluez. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de légèreté, de spiritualité, de façon différente de voir les choses. En tout cas, si vous ne croyez pas jusqu'ici à votre abondance, ou que c'était en faisant ceci, en quittant cela, en se lançant dans ça, en je ne sais pas quoi, eh bien maintenant, c'est le cas. Il y a légèreté dans la tête, spiritualité, vous quittez un état d'esprit, un mode de pensée. Alors, peut-être pour certains, vous quittez aussi. Je suis beaucoup dans ma situation matérielle, très ancrée, mais je sais que c'est pas ça qui me mène au bonheur. Je sais que je serai plus heureux en gagnant moins d'argent, mais en faisant autre chose, ou que je serai plus heureuse, ou plus heureux en quittant cette situation sentimentale très ancrée, quitte à me retrouver seule ou à je sais pas où aller, quoi. Et en tout cas, il y a plus de légèreté. Tout ça pour vous mener à l'abondance, au véritable bonheur. Dernière carte. Et on a la justice. En plus, c'est votre carte, les balances. Ouais, il y a tout qui est en train de se rééquilibrer dans vos polarités masculines et féminines. Du vrai féminin ou avec de la spiritualité, de la foi, de la légèreté, et du vrai masculin pour agir pour les choses que vous voulez vraiment. Bon, magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage, les balances? Vous allez vers l'abondance, le véritable bonheur à tout point de vue, et on vous le confirme. Pourquoi? Parce que vous changez l'état d'esprit, parce que vous êtes plus léger, parce que s'il faut être heureux en faisant ça, vous y croyez, vous y allez, vous l'envisagez, ou s'il faut être heureux en quittant ça, en changeant ça, pareil. Bref, tout est en train de se rééquilibrer dans votre tête, dans votre vie et compagnie. Voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour cette nouvelle lune en Capricorne?
Le 2 de terre. Les scorpions, vous avez un choix à faire. Choix matériel, financier, professionnel, choix entre deux situations, choix concret en tout cas, qui se pose. Peut-être actuellement, vous êtes plutôt dans un équilibre entre deux. La sexualité. Alors, vous avez un choix à faire au niveau de la sexualité, de l'intimité, d'une relation légère avec quelqu'un. Alors, soit un choix très concret vis-à-vis de cette relation existante, continuer, pas continuer, dire oui, dire non, soit un choix pour aller chercher le désir, l'amour, la passion, y aller, le faire ou je ne sais quoi. Bon. Ça peut être aussi un travail, un choix concret, matériel, mais vraiment poussé par la passion, quoi. L'idée vraiment de faire ce qui vous plaît. De 4 de coupe. On parle d'un blocage au niveau sentimental, émotionnel. Eh bien, vous allez peut-être rester bloqué dans votre situation. Vous préférez rester équilibré, quitte à ce que peut-être que ce soit moins passionnant que ce que vous souhaitiez, que ce soit en amour ou au travail. Bon, il y a un ennui quand même. Dernière carte, la reine de feu. Notion de reprendre son pouvoir, d'agir. On a des femmes qui ressortent. C'est vous en tant que femme ou c'est par rapport à cette femme si vous êtes un homme ou peu importe. Le 7 d'eau. L'imagination, le fantasme, les rêves, les choix. Bon, ok. Avec le signe du scorpion d'ailleurs, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Peut-être vous voulez agir et puis l'autre, parce qu'on a un homme ici qui réfléchit. Qui rêve, qui doit faire des choix. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les scorpions? Vous avez un choix à faire, matériel, financier, professionnel, entre deux situations, le choix de faire ou de concrétiser ou de rester équilibré dans votre situation. C'est par rapport à une relation sexuelle, intime, légère avec quelqu'un. Pour concrétiser cela, pour faire quelque chose par rapport à cette relation passionnelle existante ou quelque chose de professionnel qui vous passionnerait. Mais là, visiblement, il y a un ennui. Il y a un ennui, une stagnation, il y a un blocage. La question, c'est est-ce que vous allez agir? Est-ce que vous allez vous lancer dans la passion? Est-ce que vous allez reprendre votre pouvoir dans cette situation? Ou est-ce que vous allez réfléchir? Être plus dans le rêve, dans le fantasme, dans l'imagination, peut-être aussi parce que vous avez envie d'agir et parce que l'autre préfère rêver et réfléchir, quoi. Vu que c'est vous qui avez le choix à faire par rapport à une passion, pour vous sortir d'un ennui et d'un blocage, agir ou réfléchir et imaginer, c'est vous qui verrez. Voilà pour ce tirage, les scorpions. Allez, signe suivant et dernier signe pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? On a le 9 de feu. Les sagittaires, vous patientez, vous attendez, vous vous organisez, vous êtes prudent, vous vous protégez. Et on a le messager de terre. Vous choisissez, vous vous faites confiance. Notion de temps. Bon, là c'est particulièrement dans le temps, dans l'attente. Attendre de faire, s'organiser pour faire, attendre quelque chose, rester prudent, prendre son temps, se choisir, se faire confiance aussi, en dépit du temps qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les sagittaires? L'examen, votre épreuve à passer. Vous avez une épreuve à passer, alors celle d'attendre ou celle d'arrêter de prendre votre temps. Il y a une épreuve là, qui se joue. Il y a quelque chose que vous pourriez réussir, que vous allez d'ailleurs réussir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les sagittaires, pour cette nouvelle lune en Capricorne? L'as d'épée, la vérité. Vous allez écouter vos intuitions pour savoir quelle est la vérité, qu'est-ce que vous devez faire. Il y a une notion de trancher, de dire une vérité, d'apprendre une vérité, d'un nouveau départ. Ok, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les sagittaires, pour cette nouvelle lune en Capricorne? La patience. Bon, vous allez attendre. D'ailleurs, en plus, sur la patience, on a le signe du Sagittaire. Et oui, la tempérance est gouvernée. La carte de la tempérance, de la patience, c'est la carte du Sagittaire dans le tarot.
Bon, ça reste très patient, mais ça peut être une question de foi aussi, vis-à-vis d'une vérité, d'un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que vous dit dans ce tirage, les Sagittaires? Vous êtes patient, vous êtes prudent, vous êtes organisé, vous vous attendez à quelque chose ou à vous préparer à faire quelque chose. Dans tous les cas, vous choisissez, vous prenez votre temps et vous vous faites confiance et vous avez confiance en vous dans la situation. Et vous avez une épreuve à passer, vous allez la réussir à propos d'une vérité, d'un nouveau départ. Prendre une décision, de savoir que c'est vous qui devez prendre la décision, qui devez dire la vérité, qui devez trancher dans une situation, ou savoir que vous savez la vérité, vos intuitions, et que le nouveau départ doit se présenter à vous. Ben, c'est ça, donc vous allez encore attendre, patienter, avoir la foi, ou croire en ce nouveau départ. Vous êtes dans une patience... comment dire, une patience guidée, je sais pas comment dire, avec de la foi, hein, avec de la confiance, avec de la foi, avec du calme. Peu importe si c'est à vous de prendre un nouveau départ, prendre une décision, dire quelque chose, ou si c'est à vous de l'attendre. Voilà pour ce tirage. Les Sagittaires, mais visiblement, c'est la patience et c'est la foi que vous allez préférer choisir ou croire en cela. Voilà pour ce tirage. Les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas, j'espère que ça vous aura parlé et plu à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une belle nouvelle lune en Capricorne, un bon week-end. Je vous embrasse. Un bon week-end, oui, mais moi je sais plus vu que je le tourne la veille. Ce sera que jeudi en plus. Oui, mais bon, ça sort jeudi, c'est pour la nouvelle lune du dimanche. Bon, bref, peu importe. Belle journée, belle semaine, bon week-end, bon mois de janvier, belle année 2022, belle décennie, ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.